Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les scorpions... Ascendant ou lune en scorpion du 1er au 15 octobre. Alors, vous avez la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Bon, alors, on parle de votre... Ouais, d'un sentiment d'évolution ici, comme si vous êtes en train d'évoluer, de grandir, d'apprendre des choses. En tout cas, voilà, on vous invite à avoir confiance en ce processus d'apprentissage. Parfois, on échoue, parfois, il y a des portes qui se ferment, mais c'est source aussi, quelque part, d'apprentissage, de voir si vraiment on est fait pour cette voie-là, ou au contraire, de stimuler notre énergie, notre courage, et de recommencer pour retenter quelque chose. Hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, oui, on vous invite à faire confiance en ce processus d'évolution, et ouais, cette façon d'avancer dans la vie. Ok, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les scorpions. Donc du 1er au 15 octobre, qu'est-ce qu'on vous donne? Ah. Ok, vous avez l'énergie sagittaire qui vous parle, donc épicurien, idéaliste, franc, mais pour moi l'énergie sagittaire est aussi reliée à la notion de découverte, ouverture d'esprit, de voyage. En tout cas, c'est votre côté un peu plus... ouais, d'avoir envie, si vous voulez, de découvrir de nouvelles choses ou de vivre peut-être de nouvelles expériences. Hein. Voilà, on est dans l'expérimentation aussi avec le Sagittaire, mais dans ce qu'il y a de plus curieux, dans ce qu'il y a de plus sympa, hein, comme énergie. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on vous invite à lâcher un petit peu prise sur... hein, parce que l'énergie de l'automne ici, pour moi, me parle aussi de lâcher prise. Comme s'il fallait lâcher prise peut-être sur ouais, la peur d'échouer, par exemple, hein, la peur de l'échec, le fait d'avoir une idée fixe, vraiment à atteindre un but précis. Non, là j'ai l'impression qu'on vous invite à justement à profiter de l'expérience sans pour autant avoir trop d'attentes particulières, hein, à vous laisser porter un petit peu par ce que la vie peut vous apporter de surprenant. Hein. Voilà, il y a un côté un peu comme ça. Bon. Donc l'automne, ça marque aussi la saison, hein, donc peut-être que c'est en ce moment justement que les choses commencent à se jouer dans cette notion de découverte, d'ouverture, de voyage, pourquoi pas. Hein, donc voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais en tout cas on vous invite à vous laisser porter par ce que la vie vous met un peu sur votre chemin. Voilà, on vous dit que les expériences que vous vivez vous permettent d'évoluer et de grandir. On va regarder ici avec l'oracle Libération énergétique pour vous les scorpions. Du 1er au 15 octobre. L'intuition, voilà. Bah, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition. Quelque chose est en train de se mettre en place. Laissez-vous porter par les rencontres, les nouvelles expériences, les choses qui arrivent à vous. Alors, ah d'accord, on parle aussi de maladies physiques, les maux du corps. Hein. Bon, alors... est-ce qu'il n'y aurait pas aussi peut-être une autre manière de penser, de réfléchir ou de se soigner? Pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes autour de vous qui vous conseilleraient des choses différentes de ce que vous connaissez ou voilà, peut-être en lien avec les maladies de l'automne, hein, vous savez, c'est les virus, tout ça, donc on nous invite à renforcer notre système immunitaire, donc peut-être des nouvelles choses, peut-être qui, pourquoi pas, vous aideraient un petit peu. Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. En tout cas, on vous invite à vous écouter, à écouter votre corps, les mots du corps, et peut-être l'envie aussi de vous ouvrir sur d'autres choses. Vous avez l'esprit du corbeau blanc qui vous invite à faire confiance à la magie. C'est exactement ça. Faites confiance à ce que la vie vous met sur votre chemin. Soyez ouverts d'esprit surtout. Hein. Ne rejetez pas tout ce qui est nouveau, tout ce qui change de vos habitudes, tout ce qui est différent aussi. Hein, soyez un petit peu dans un état d'esprit, un petit peu comme le Sagittaire qui est idéaliste, mais l'idéalisme parfois
aide beaucoup, surtout quand on a un état d'esprit plus positif dans le fait de tenter des choses et de pourquoi pas y croire, tout simplement. C'est ça le côté idéaliste. Bon, l'esprit de l'aigle, l'esprit veille sur vous. Donc en plus de ça, on vous dit que vous êtes protégé. On veille sur vous. Donc quoi qu'il arrive, il y a vraiment cette notion de, voilà, de prêter attention à ce qui se passe, à vos mots du corps et à ne pas dramatiser s'il y a quelque chose qui ne va pas, à ne pas justement nourrir ces pensées négatives, ces peurs et ces craintes dès qu'il y a voilà, un symptôme, un virus, un truc, machin, et d'imaginer les pires maladies de la planète. Hein. Donc ouais, là il y a quelque chose en lien avec la notion de d'ouverture d'esprit, de mieux prendre soin de soi, d'être plus à l'écoute peut-être de son corps et surtout de vous laisser bercer. Il peut y avoir des synchronicités, il peut y avoir des rencontres, des discussions, des messages, hein, voilà, qui vous montrent que la vie est derrière vous à vous aider, à essayer de vous orienter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité, ici vous avez la prise de recul. Ok. Et le courage. Bon. Ouais. On vous invite à réfléchir, à prendre du recul sur quelque chose ou en tout cas à réévaluer quelque chose. On vous parle de courage. Donc oui, il y a peut-être effectivement des choses à revoir. Voilà. Donc on parle de maladie physique, on parle d'intuition. Laissez-vous guider hein, parce que la vie met sur votre chemin, parce que votre intuition vous invite à faire aussi. Laissez-vous porter. Le fait de revenir sur des mauvaises habitudes, par exemple, des croyances limitantes, c'est pas toujours facile. Ça demande un certain courage. Hein. Pour sortir de ces habitudes, c'est pas facile. Ça peut être des habitudes alimentaires, ça peut être des habitudes tout court, voilà. Donc là, ça va vous demander un certain courage. D'accord. Mais votre intuition vous guide, ça c'est sûr. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc, énergie d'action et activité pour les scorpions du 1er au 15. Ok, vous avez le roi de terre, très bien. Vous avez la reine de ciel, ok. Et vous avez la 3 de mer. Bon, bah c'est plutôt chouette. En tout cas, le roi de terre ici vous parle des expériences passées, de ce que vous avez pu apprendre. C'est aussi effectivement ce sur quoi vous vous êtes enrichi, mais c'est aussi en lien avec la notion d'habitude. La notion d'habitude, la notion de compréhension, d'expérience voilà, dans un domaine ici. Donc ça peut parler effectivement de votre quotidien, de votre... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est la reine d'épée ici qui vient vous apporter peut-être un peu plus de discernement. Vous permet de prendre de la hauteur sur une situation, certainement sur votre quotidien et sur vos habitudes, pour essayer de voir là où il y a quelque chose qui pourrait être amélioré, être changé, ou revoir un petit peu les plans. Voilà, et la reine d'épée est très douée pour ça, elle est très douée pour trouver, pour analyser de façon très claire, et pour discerner aussi ce qui coince et ce qui pourrait être amélioré. Ce qui est intéressant ici, c'est la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est une énergie de partage, de joie, de moments joyeux. C'est aussi un état d'esprit, hein. Être en fête, être joyeux, être quand même dans la célébration, célébrer la vie, par exemple, se célébrer soi-même, célébrer son corps. Il y a quelque chose de cet ordre-là vis-à-vis de vous. Je pense que ça passe certainement par l'état d'esprit dans lequel vous baignez, l'état émotionnel aussi dans lequel vous êtes. Il y a une prise de recul par rapport à ça et vous êtes en train justement de mieux comprendre et de mieux percevoir ce qui peut vous correspondre. J'aime beaucoup parce qu'ici on a un chaton de mer. Et le chaton de mer, c'est votre capacité à vous réconcilier avec le rêve, avec quelque chose qui... c'est le côté idéaliste aussi, mais dans ce qui vous apporte de l'émotion positive. Vous savez, quand on rêve à quelque chose et que tout de suite, au niveau du cœur, ça nous fait du bien, on est en amour, on tombe amoureux ou on tombe amoureuse de ce rêve, de cette idée, de ce projet ou de soi-même ou des autres ou de quelqu'un en particulier. Donc là, ça peut être une nouvelle relation, par exemple, qui stimule justement ce côté-là, où vous avez... vous êtes en train de tomber amoureux d'une idée, d'un projet ou d'une personne. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui fait vibrer le cœur. Voilà. Donc là, la prise de recul, c'est peut-être effectivement cette nouvelle énergie
qui rentre dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit faites confiance à la magie. Il peut se passer des choses assez intéressantes en cette période pour vous les scorpions, parce que ça vous permet de mieux voir la situation, de mieux analyser les choses et de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. Faites confiance à votre intuition et à vos émotions surtout. Les émotions, les ressentis. Ici le chat magique, bah oui, ça va vous permettre d'agir après. Ça va vous permettre d'y voir plus clair afin de vous lancer, de prendre des initiatives et de démarrer peut-être quelque chose de nouveau, que ce soit dans votre quotidien, dans votre routine, peut-être dans votre projet, peu importe, mais en tout cas vous allez y mettre du cœur. Et ça va vraiment changer la donne. Très bien. Donc vous êtes très bien guidés en fait les scorpions. Laissez-vous porter. Ok, on va regarder du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions. Ascendant ou lune en scorpion du 1er au 15. 1er au... Hop. Donc du 1er au 15 octobre pour les scorpions. Et vous avez les blocages et les mémoires karmiques. Oui, ça fait référence à ce qui bloque toujours chez vous, à ce qui a du mal à s'exprimer, voilà. C'est des difficultés pour vous à trouver un équilibre. Vous voyez, concrétisation des projets. Peut-être que vous avez du mal à aller au bout de vos projets, de vos idées, parce que, je sais pas, parce que à chaque fois ça tombe à l'eau, parce que à chaque fois il y a quelque chose de difficile qui se met en travers de votre chemin, ou qu'il y a des revirements de situation. Bref, là on vous dit, bon, ce sera intéressant de regarder ce qui bloque à chaque fois dans votre vie relationnelle. Ok ? Vous avez ici la force. Vous avez le matou de terre. Ok, bien. Et oui, et vous avez la 9 d'épée. Bah oui, les blocages et les mémoires karmiques, ça fait référence à ce qui vous fait le plus peur. Voilà. Et vous, ce que vous voulez construire comme relation, que ce soit des relations amicales, familiales ou sentimentales, c'est des relations de confiance. Avec le matou de terre, on est dans la loyauté, on est dans le fait de pouvoir compter les uns sur les autres, de pouvoir tisser des liens forts et au fil du temps qui se renforcent encore plus. Et c'est intéressant parce que vous avez la force ici qui vous apporte justement suffisamment de courage et de volonté pour affronter quelque chose qui vous fait peur, qui vous terrifie, parce que la 9 d'épée, c'est vraiment les cauchemars, c'est la peur qu'un scénario catastrophe se mettre en place. Et du coup, on vous dit ici, bah oui, mais est-ce que ce serait pas justement votre système de croyances et de pensée qui vous font vivre ces blocages-là auxquels vous êtes confrontés depuis toujours? Voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. Ok. On vous invite à être idéaliste. On vous invite à lâcher prise sur les peurs et les angoisses, à arrêter d'imaginer toujours le pire scénario, que ce soit pour votre... dans tous les domaines de votre vie. Mais là, visiblement, c'est surtout sur le relationnel. On a l'impression ici que vous vous attendiez à ce que les gens vous trahissent. Voilà. Si vous tombez amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, vous allez vous dire « Non, mais lui, il va me laisser tomber. » Ou elle va me laisser tomber. C'est vos pires peurs, là. Et ces pires peurs-là, elles sont ancrées en vous. Donc si vous y croyez, dur comme fer, c'est ce qui va se produire. Voilà. Donc là, pour moi, il y a vraiment une grosse remise en question. Et ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir cette volonté-là. La force, c'est le courage et la volonté de vouloir affronter vos peurs et de vouloir vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et c'est ce que vous allez réussir à faire, les scorpions, parce que votre intuition vous guide, la vie vous guide, et elle va vous pousser à lâcher ces croyances et ces pensées limitantes. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure par rapport aux maladies, c'est pareil, dès que vous avez des symptômes, n'imaginez pas le pire scénario. Il va falloir arrêter, parce que ça risque d'être récurrent, ça risque vraiment de prendre trop d'ampleur et de prendre trop de place dans votre vie, c'est cette noirceur, ou en tout cas ces angoisses-là. Ici, vous avez la 4 de coupe qui vous parle d'attente, qui vous parle justement de morale en berne. Forcément, vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un qui souhaitait justement construire et nourrir des relations de longue date de confiance sur du long terme, et à chaque fois ça tombe à l'eau parce que vous êtes confronté à vos pires peurs et vos pires angoisses. Donc plutôt que de nourrir quelque chose de négatif, il va falloir sortir de ça.
La 9 de bâton, c'est aussi votre capacité à être un petit peu dans la méfiance, dans la prudence et être parfois dans l'auto-sabotage. Sans vous en rendre compte. Vous avez des comportements, justement, puisque vous avez peur. Donc vous avez des comportements de méfiance, de défense, vous portez une carapace, et cette carapace-là, elle fait, soit elle éloigne les autres, ou soit il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens ne vous font pas confiance, peut-être aussi. Alors que vous êtes quelqu'un de hyper loyal, quoi. Enfin, vous voyez, c'est dissonant. Il y a quelque chose de dissonant ici, et ça vient de vous, et de vos peurs, et de vos croyances, et c'est quelque chose qui est récurrent. Donc regardez un peu dans votre vie relationnelle, que ce soit dans vos amitiés, est-ce que vous n'avez pas souvent été trahi par des amis alors que c'était, pour vous la loyauté c'est au cœur, enfin voilà, vous êtes quelqu'un de loyal et c'est important pour vous, et tout ce que vous détestez le plus, c'est-à-dire les mensonges, les trahisons et compagnie, c'est ce à quoi vous avez été confronté. Voilà, donc là, il va falloir vous remettre en question par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de retrouver la confiance en la vie, de retrouver votre côté idéaliste quand vous pensez négativement, vous dites non, ça suffit, je veux voir la vie tout beau, tout rose, quitte à être un petit peu hors sol par moment, mais ça fait du bien en fait. Ça va pouvoir vous apaiser le moral, ça va pouvoir vous apaiser physiquement aussi, parce que quand on boit du noir, franchement, c'est très très mauvais pour la santé. Donc voilà, il y a vraiment tout ça qui se met en place. C'est très intéressant, vous allez pouvoir percevoir votre façon de fonctionner. Et puis en même temps, la vie va vous montrer que vous pouvez aussi lui faire confiance. Voilà. Mais à partir du moment où vous êtes prêt à lâcher prise, hein. Voilà. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour vous les scorpions. Donc du 1er au 15 octobre. Et oui, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Oui, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de croire, pourquoi pas. Et aussi, nouvelle façon peut-être d'aborder les relations, de ne plus porter de carapace et de vous laisser aller à faire confiance. Ayez le courage de vous montrer tel que vous êtes, les scorpions. Voilà, c'est un petit peu ça aussi. Donc c'est sur le plan relationnel surtout que ça va se jouer, j'ai l'impression. Mais surtout dans votre façon d'aborder les situations. Arrêtez de penser aux catastrophes. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.